Alors, il y a un débat, tout le monde se pose la question à ce qui concerne ces passages. Les autres disent que ce que Jésus disait, il s'adressait à l'apôtre Pierre et l'apôtre. Les autres disent aussi, non, ce n'est pas l'apôtre Pierre que Jésus a adressé. Alors, nous devons savoir ainsi, lorsque Jésus disait à l'apôtre Pierre que tu es erré, pourquoi Jésus disait d'abord à l'apôtre Pierre, il est erré? Parce que la réponse de Pierre ne venait pas de la chair, ni du sang. La réponse de la Pierre venait par l'inspiration divine. C'est-à-dire, Dieu a injecté à l'apôtre Pierre une réponse précise. C'est ainsi que Jésus lui dit, tu es erré Pierre. Parce que les choses que tu viens de recevoir, ce ne sont pas les choses que les hommes de ce monde peuvent connaître. Mais toi, tu as connu au moyen de mon Père qui t'ont révélé. Alors, Jésus maintenant a commencé à dire, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il s'agit de quelle pierre? Est-ce que pierre de Céphas ou pierre d'une pierre? Comme je peux dire une pierre moellon, caillasse, et ainsi de suite. Alors, pour comprendre vraiment la révélation de cette parole que le Seigneur a prononcée, il faut vraiment suivre, il faut descendre pour connaître vraiment les détails de cette révélation. Alors, là-bas, il s'agit de la révélation que les gens entendaient des siècles et des siècles pour connaître qui est le Messie qui doit venir. J'aimerais d'abord vous expliquer ainsi. Quand vous prenez cette réponse de Pierre, vous prenez le livre de Daniel, chapitre D. Là-bas, on nous parle de Daniel qui a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Alors, et la pierre que Jésus disait, c'est cette pierre je bâtirai mon église, et la pierre que Daniel voyait qui détachait de la montagne sans le secours d'aucune main, c'est la même pierre.